Cet équilibre entre la nature et la civilisation a toujours été une des lois de l'histoire des villes. L'homme construit avant tout pour se protéger du milieu qui le fait vivre, mais il en garde la nostalgie et s'empare de la nature pour la recréer à l'échelle de la ville. Il ne devrait cependant jamais oublier ce qu'affirmait un jour Le Corbusier dans la Charte d'Athènes: le soleil, la verdure et l'espace sont les 3 premiers matériaux de l'urbanisme. Enfin, une ville n'est réellement vivante que lorsque les activités de chacun s'y déploient dans l'harmonie des rapports mutuels. Cela apparaîtra d'autant plus évident que si chacun aspire, dans son travail, à utiliser sa propre voiture, la perspective de la randonnée invite à se retrouver à plusieurs dans un même véhicule. La cité engendre la multimotorisation, pas la route, qui nous invite dès ce soir à la fête des vacances. La cité subit le jeu permanent du renouvellement. Et la ville de demain n'échappera, pas plus que celle d'aujourd'hui, au besoin de changement. Peut-être, un jour, partir en vacances ressemblera à autre chose qu'à une fuite. Alors, abandonnée par ses habitants, vouée au sommeil provisoire, la cité retrouvera pour un temps le silence des villes éteintes. Il était une fois une auto faite pour se déplacer dans la ville, pour circuler autour des villes, pour joindre une ville à une autre ville. Il était une fois la Renault 5.